Vous êtes spécialisé en génétique, vous, docteur en sciences Patrice Bourgeois, puisque c'est votre titre. Et il pourrait faire expert comme ça. Biologie Faut imaginer moléculaire, sur un tournage. Est-ce que vous allez me laisser finir une phrase ce matin? Parce que j'ai l'impression qu'on ne va pas y arriver. Hein. On a beaucoup parlé du vaccin à ARN depuis le Covid. On va en reparler ce matin parce que cette stratégie, elle n'existe pas depuis le Covid. En fait, ça fait une quinzaine d'années qu'elle a été mise au point, ou en tout cas qu'on a commencé à y penser. Et on va donner un coup de chapeau ce matin avec cette chronique à la hongroise Katalin Karikó qui vient de recevoir le prix Nobel de médecine 2023. C'était tout au début du mois d'octobre, le 2 octobre dernier, pour la découverte de l'ARN messager. Alors on va commencer, avant de parler de cancer et de vaccin, à expliquer ce que c'est que l'ARN. Qu'est-ce que c'est ? Alors, je fais juste une petite parenthèse. Le prix Nobel, ce n'était pas pour la découverte de l'ARN messager, parce que ça, c'était des Français qui ont eu le prix Nobel pour ça en 1963, Jacob Monod Wolf. Donc, ceux qui alors, j'ai dit une grosse bêtise. Non, mais vous faites bien de le dire. Alors. C'est une amélioration de l'ARN messager, en quelque sorte, et des modifications de l'ARN messager, pour lesquelles la chercheuse que vous avez citée a eu le prix Nobel. Elle a eu le prix Nobel pourquoi, alors? Pour l'ARN? Des modifications, une amélioration de l'ARN. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est l'ARN messager, en fait? C'est l'intermédiaire entre la molécule d'ADN, qui est un réservoir d'informations, qui est au cœur du noyau des cellules, et les protéines, qui sont les acteurs de nos fonctions biologiques, donc celles qui font tout le travail dans les cellules. Et l'ARN messager porte un plan de fabrication, des instructions pour fabriquer une ou plusieurs protéines bien spécifiques. Les instructions sont stockées dans l'ADN, l'ARN messager transmet le message. Il transmet une espèce de recette de cuisine, en quelque sorte. Voilà, donc quand cette protéine peut-être néfaste va arriver dans notre organisme, grâce à ce mode d'emploi, notre corps va savoir la reconnaître. En gros, c'est ça? Alors là, vous avancez sur la stratégie de la vaccination. Qu'est-ce que c'est le principe de la vaccination? C'est qu'on a dans notre corps des cellules qui sont les cellules du système immunitaire, qui sont destinées, dont le travail est de reconnaître des protéines étrangères et de les combattre pour détruire les pathogènes. Alors en général, les pathogènes, c'est des virus ou des bactéries. Par exemple, avec le Covid, le vaccin, c'est pour détruire la particule virale. Or, depuis quelques décennies, vous l'avez dit maintenant, ce que les chercheurs envisagent de faire, c'est d'éduquer notre système immunitaire pour combattre des cancers. Le cancer, c'est une maladie qui est à l'intérieur de notre corps. Ce sont nos propres cellules qui commencent à déconner. Et en déconnant, elles expriment des marqueurs différents à leur surface. Donc, quelle est la stratégie? C'est ce qu'on voit en ce moment à l'écran. Donc, on commence par caractériser une tumeur pour détecter quelles sont ses spécificités, quels sont ses marqueurs spécifiques. On prend le mode d'emploi de ces marqueurs, qui sont toujours des protéines. On va revenir au message porté par ces protéines. On va faire fabriquer des ARN messagers en grande quantité industrielle, à l'extérieur du corps. Donc, ça, c'est très facile, contrairement aux protéines qui sont très difficiles à produire. Donc, on fabrique une grande quantité d'ARN messagers, le message pour fabriquer ces protéines. On les injecte dans le corps. Le corps va fabriquer les protéines correspondantes, il va lire le message, il va fabriquer les protéines correspondantes, et notre système immunitaire va ainsi s'éduquer à repérer ces protéines. Et comme il est un système immunitaire de défense, il va aller attaquer les cellules qui fabriquent ces protéines et les détruire. Et donc, c'est ce qui se passe dans les stratégies anticancéreuses. Les résultats obtenus aujourd'hui ? Alors, au mois de septembre, le directeur de l'Institut Gustave Roussy à Villejuif, qui est un ancien Marseillais, a publié les résultats d'une première étude qui avait démarré avant le Covid et qui a été interrompue par la période qu'on a vécue et qui montre que des patients qui avaient un cancer du poumon très réfractaire aux autres traitements, qui ont été traités avec ces stratégies d'ARN thérapeutique, ont vu leur espérance de vie s'améliorer très nettement pour plus de la moitié d'entre eux. Et donc c'est un premier pas extrêmement encourageant. Vers la guérison. Vers éventuellement une rémission, oui. Clément ? J'avais une question. Du coup, c'est plus compliqué de fabriquer des protéines hors du corps
en laboratoire. Tout à fait. Donc c'est pour ça que c'est plus simple finalement de nous injecter, si j'ai bien compris, la recette de cuisine pour que notre corps les produise elle-même. Absolument. En fait, fabriquer des protéines, ça fantastique. existe déjà, on le fait déjà, hein, Bien sûr. mais ça coûte extrêmement cher. L'industrie pharmaceutique facture les ampoules protéiques super cher. Et alors que fabriquer Notre de l'ARN, n'importe qui peut le faire. En fait, moi-même, je peux fabriquer tous les Corps est ARN une que vous machine. voulez C'est parfait. Ah oui. dans un tube à essai. Eh ben écoutez, C'est génial. vous allez vous faire un peu d'argent. C'est bien. C'est une bonne- Je c'est une résume, bonne nouvelle. hein, Bon, bon, Big Pharma est sur le plateau. Moi, je veux bien qu'on monte une petite boîte ensemble. Je vous résume. Bon, en tout cas, merci Dans la beaucoup. cuisine. Et à noter que cette chercheuse a eu son prix Nobel. Elle n'est pas française, mais en revanche, il y a Elle eu est 3 hongroise. Français qui ont eu des prix Nobel dans cette saison, pour cette année. Encore un prix Nobel de physique. Notamment le prix Nobel de physique, elle s'appelle Anne Lhuillier. Et il y en a 2 autres. Malheureusement, ces 3 prix Nobel ont été formés en France et sont allés exprimer leur talent à l'étranger. Donc ça on peut un peu le regretter.